Bonjour mes filles, j'espère que vous allez toutes bien. Pour ma part, je vais vous raconter ma dernière mésaventure qui a suivi ma grippe hivernale. En effet, je continuais à avoir une rhinite qui ne me quittait pas et qui me donnait des quintes de toux, surtout la nuit. Je n'arrivais pas à identifier les causes. Il a fallu qu'un démarcheur en matelas me mette la puce à l'oreille, c'est le cas de le dire. En effet, en inspectant ma literie, il me montre, en appuyant sur le matelas à différents endroits, de la mousse, comme de la bave d'escargot, qui en sortait. Pour le démarcheur, c'était des punaises de lit. Cependant, pour moi, cela ne correspondait pas à mes symptômes allergiques. En effet, les punaises de lit provoquent principalement des piqûres comme celles des puces et les traces sur le matelas sont noires. Il faut dire qu'après mon déménagement en 2022, je ne me suis pas préoccupée de ma literie qui doit bien avoir 15 ans maintenant. Donc, je vais vous expliquer quels sont les risques avec les vieux couchages, comment entretenir votre literie avec les huiles essentielles et comment pallier les allergies respiratoires avec les plantes. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche afin d'être averti pour mon prochain podcast. En ce qui me concerne, je m'appelle Nicole et depuis la période Covid, j'ai décidé de me reconvertir dans l'aromathérapie et je suis devenue conseillère en aromathérapie depuis mars 2023. En effet, tout ce qui est en lien avec les plantes et la nature me passionne depuis toute jeune et j'ai toujours privilégié les remèdes naturels avec mes filles. C'est pourquoi, avec l'atelier de mes filles, je me consacre à aider les femmes grâce à l'aromathérapie et aux cosmétiques naturels. Pour en revenir aux nuisibles et les causes d'allergies liées à votre literie, en voici les principaux. En premier, les acariens. Ils peuvent causer des troubles respiratoires. L'allergie aux acariens se manifeste le plus souvent sous forme de rhinite, inflammation de la muqueuse nasale avec obstruction nasale, écoulement, éternuement et démangeaison, ou d'asthme. Les acariens sont des animaux microscopiques non visibles à l'œil nu, 0,1 à 0,5 mm de la famille des araignées. Un matelas contient environ 100 000 à 1,5 million d'acariens. Ils peuvent être dangereux si vous êtes allergique ou asthmatique. Ces parasites s'immiscent dans notre organisme durant notre sommeil par le nez. Ils irritent nos muqueuses, nous explique le professeur Stéphane Gaillet, infectiologue au CHU de Strasbourg. Ensuite, les moisissures, des risques de crise d'asthme et maux de tête. Attention si vous aimez dormir la fenêtre ouverte. Lorsque l'air frais se condense sous votre matelas, des moisissures peuvent apparaître. L'humidité combinée avec l'environnement sombre de la chambre favorise ce phénomène. Les moisissures peuvent provoquer des maux de tête, de la toux, ainsi que des crises d'asthme. Les vieux matelas peuvent être de véritables nids à bactéries. Une étude scientifique a déjà démontré qu'ils sont susceptibles de contenir des entérocoques, Staphylococcus, virus de Norwalk, ainsi que le Staphylococcus aureus. Ces bactéries peuvent provoquer de graves infections chez les humains, dont la majorité résiste aux antibiotiques. Ayez le réflexe de changer votre matelas tous les 7 ans. Les oreillers en plumes peuvent causer une forme de pneumopathie d'hypersensibilité. Des médecins ont recensé en 2019 plusieurs cas de ce qu'ils appellent poumons de couette en plumes. Il s'agit là d'une inflammation des poumons causée par l'inhalation de poussière de plumes issue de la literie. Les professionnels de la santé appellent à être vigilants et attentifs à tout essoufflement inexpliqué. Cela peut être lié à une maladie pulmonaire causée par une inflammation des alvéoles du poumon, générée par une hypersensibilité à l'inhalation de poussière organique. Donc, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de surveiller votre literie et de la changer tous les 7 ans. Je pensais que c'était tous les 10 ans.
Vous pouvez entre-temps désinfecter le matelas tous les mois à la vapeur, l'aérer toutes les semaines, laver les draps si possible à 60 degrés. Cela paraît du bon sens, mais c'est bien de le rappeler, et notamment pour moi. Enfin, vous pouvez préparer un spray anti-acarien comme suivant. Dans un pulvérisateur de 100 ml, ajoutez 70 ml d'eau distillée, plus 30 ml de base neutre pour bain ou douche, plus 30 gouttes d'huile essentielle de verveine exotique, plus 60 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie, plus 75 gouttes d'huile essentielle de citron jaune, et enfin 30 gouttes d'huile essentielle de géranium rosa. Bien agiter avant toute utilisation et pulvériser dans une pièce, sur les literies ou tout endroit ou objet devant être désinfecté et quitter la pièce. Ces huiles essentielles sont à éviter chez la femme enceinte de moins de 4 mois et l'enfant de moins de 4 mois également. Pour les allergies respiratoires, vous pouvez utiliser l'ortie, notamment pour les rhumes des foins, en tisane ou sous forme de teinture mère associée à du miel, qui est anti-inflammatoire. Pour la teinture mère, c'est simple. Mettre des feuilles fraîches ou séchées dans un bocal hermétique et recouvrir de vodka à 40% ou autre alcool à boire. Fermez le bocal, étiquetez-le et laissez la teinture infuser 4 à 6 semaines en secouant le bocal tous les jours et rajoutez l'avocat si besoin. Versez la teinture en la filtrant dans une bouteille à maintenir au frais dans un placard sombre jusqu'à 5 ans maximum. Prendre une demi à une cuillerée à café 2 fois par jour. Vous avez aussi les racines et les feuilles de l'ivèche. Elles s'apparentent aux saleries cultivables dans le jardin, prises en tisane ou teinture mère, préparées comme précédemment. C'est un antihistaminique naturel qui aide à combattre les symptômes de l'allergie. La quercétine présente dans la livèche stoppe la libération des histamines et apaise les irritations provoquées par l'allergie. En externe, sur les éruptions cutanées, elle s'utilise sous forme de décoction ou d'huile solarisée. Pour simplifier, elle se trouve aussi en huile essentielle à prendre par voie orale sur du miel ou un comprimé neutre. Vous avez également la verge d'or ou solidago, utilisée sous forme de tisane ou de teinture, les rhumes, les allergies saisonnières d'été et d'automne et les congestions bronchiques. Elle est antiseptique, expectorante et contient de la quercétine et de la rutine qui sont des antihistaminiques naturels. Entre parenthèses, vous pouvez trouver les teintures mères de ces 3 plantes en pharmacie homéopathique ou herboristerie. L'huile essentielle réflexe, c'est l'huile essentielle d'estragon. À prendre en interne, une goutte sur une cuillère à café de miel ou un comprimé neutre, 2 à 3 fois par jour. Une autre petite astuce ayurvédique, c'est mettre une goutte d'huile vierge de sésame dans chaque narine tous les jours. En effet, cela permet de réhydrater les cloisons nasales qui ont tendance à se dessécher, ce qui peut créer des irritations dans le nez, surtout si vous êtes dans une pièce trop sèche. Voilà, j'espère que ce post vous aura intéressé. Si vous aussi vous avez des recettes naturelles pour les allergies respiratoires, vous pouvez les écrire en commentaire ci-dessous. En tout cas, pour faire monter cette chaîne, merci de liker, de partager et de vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être averti pour mon prochain post et mes trucs et astuces. Je vous dis donc à bientôt.